Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux préfixes d'unité et à une formule sur la multiplication des puissances de 10. Alors on va commencer d'abord en s'intéressant aux préfixes donc. Alors ce qu'on appelle les préfixes d'unité, c'est ce que l'on place justement avant l'unité pour donner un ordre de grandeur. En fait, concrètement, lorsque vous avez kilomètre, vous savez que c'est de l'ordre de 1000 mètres. Alors ça a tout son intérêt justement dans le cas des nombres très grands, pour pas mettre très longtemps à les écrire, eh bien on a inventé des préfixes encore plus grands que le kilo. Et c'est pareil, lorsqu'on va vers des nombres très petits, pour pas que ça prenne non plus trop de temps à écrire, par exemple 0,000000002, eh bien à la place, on va inventer le micromètre. Alors on va détailler un peu ce que c'est. Alors d'abord je vous remonte le tableau que l'on connaît depuis des années. Celui avec donc les kilos, les hectos, les décas, l'unité en question, les décis, les centis et les millis. Voilà. Alors, appliqué par exemple au mètre, on récupère les kilomètres, les hectomètres, les décamètres, les mètres, les décimètres, les centimètres, les millimètres. Voilà. Bon, et bien ce tableau se situe ici. D'accord? J'ai choisi de ne pas le remettre parce que vous le connaissez. Donc, les kilos sont là, les millis sont là. Il faut imaginer qu'entre deux, il y a tous les autres que je viens de vous montrer. Bon, et bien ce qu'il faut apprendre à présent en quatrième, c'est l'existence de mégas et de gigas à gauche des kilos, donc des unités encore plus grandes, et de micro et nano à droite de milli, donc des unités encore plus petites que milli. On va commencer par écrire les symboles. Alors giga, c'est facile, c'est la première lettre, un grand G, c'est pour ça que j'ai mis un grand G là. Méga, c'est un grand M. Kilo, petit K. Milli, petit M. Alors micro, c'est une lettre grecque. Voilà, c'est le mu, justement le M. Et nano, c'est simplement un N. Voilà pour l'abréviation déjà. Et la valeur, c'est ce qu'il va falloir retenir. Les kilos, on sait que c'est 10 puissance. Alors c'est combien des kilos? C'est 1000. 1000 mètres par exemple, 1 kilomètre. Donc c'est 10 puissance 3. Il y a 3 zéros. Milli, c'est de l'autre côté. C'est 1000 fois plus petit qu'un mètre par exemple, un millimètre. Donc c'est 10 puissance moins 3. Bon, en fait, on va faire des bonds de 3 en 3. C'est des écarts de 1000 en 1000. Donc là, ça va être 10 puissance, non pas 3, mais 6, c'est-à-dire 1 million de l'unité en question, pardon, 1 million de mètres. Et ici, c'est 9. Donc 1 milliard de mètres, par exemple, 1 gigamètre. Et de l'autre côté, donc 10 puissance, là on a moins 3 pour les millis, les micros c'est 10 puissance moins 6, et les nanos, 10 puissance moins 9. À retenir par cœur, mais ça se construit ainsi. Giga, méga et micro, nano. Alors pour la culture, il existe les iota, alors pas Yoda, iota, s'écrivent comme ça, et ça représente 10 puissance 24, donc c'est très 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 grand. Et de l'autre côté, donc très très petit, on retrouve les yoctos. Mais bon, ça c'est juste pour, à titre d'information, vous voyez, jusqu'où on a été nommé les choses. Donc 10 puissance 24, c'est un 1 avec 24 zéros, très très grand. Pas à retenir, c'est pour la culture. Alors exemple, du coup, ça va être vraiment plus clair avec les exemples, si ça n'était pas déjà. 1 gigaoctet, bon, l'unité de capacité pour retenir la mémoire dans un ordinateur, un disque dur. Donc 1 gigaoctet, en fait, c'est 1 milliard d'octets, puisqu'un giga, c'est 1 milliard, 10 puissance 9. Et donc, on ne va pas écrire 1 milliard, on n'a pas la place, justement, on écrit 10 puissance 9. C'est ça qu'il faut retenir, c'est sous la forme de la puissance de 10. Alors, il faut savoir quand même que c'est 1 milliard, mais du coup, on va l'écrire 10 puissance 9, un 1 avec 9 zéros. 1 hectogramme, sous la forme de puissance de 10, c'est 100 grammes, 100 fois plus grand. Donc c'est 10 puissance 2 grammes, 1 hectogramme. Et une nanoseconde par rapport à une seconde, c'est 1 milliardième. C'est 1 milliard de fois plus petit, c'est 10 puissance moins 9 par rapport à la seconde. Bon, sans avoir forcément à réfléchir avec 1 milliardième, etc. De toute façon, si vous apprenez par cœur, c'est ce qu'on veut, c'est direct. Une nanoseconde, c'est 10 puissance moins 9 secondes. C'est ce qu'il y a à avoir retenu. Alors on termine avec une formule sur les puissances de 10. Donc c'est toujours dans le cas particulier des puissances de 10, justement. Mais ça n'a plus de rapport avec les préfixes. Alors je vais tout simplement la construire sous vos yeux, plutôt que vous la donner telle quelle, parce que vous êtes capable de la trouver par vous-même. C'est pour ça que je me permets de la faire en quatrième, pour deux raisons. Parce que normalement c'est vraiment une propriété de troisième. Bon déjà avant elle se faisait quand même en quatrième.
Alors, je la fais parce qu'elle va nous servir dans un dernier type d'exercice à la fin du chapitre, qui pourrait ne pas utiliser ça, cela dit, mais avec ça, c'est plus rapide. Et je la fais aussi parce que vous pouvez la trouver tout seul et qu'elle est logique. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver, ça vous fait au moins un entraînement déjà pour la troisième, manipuler une formule de plus. Donc ça a vraiment l'intérêt de la faire là. Mais on fait juste elle. Alors, explication. Si on a 10 puissance 5 et qu'on souhaite le multiplier par une autre puissance de 10, par exemple 10 puissance 3, pour comprendre, on va réécrire ce que c'est 10 puissance 5. C'est à la base un 1 avec 5 zéros, c'est-à-dire 100 000. Et 100 000, vous souhaitez le multiplier par 1000, c'est ça, 10 puissance 3. Bon, eh bien, on sait depuis très longtemps que lorsqu'on le multiplie un nombre par 1000, et d'ailleurs on l'a revu dans ce chapitre, multiplier ce nombre-là par 1000, ça revient à lui ajouter les 3 zéros qui sont là. Donc en fait, 100 000, ça devient 100 millions. On sait le faire, il n'y a pas de formule pour le moment. Oui, mais justement, 100 millions, c'est en fait un 1 avec 8 zéros. Donc c'est 10 puissance 8. Si je résume, quand j'ai voulu faire 10 puissance 5 fois 10 puissance 3, ça m'a donné 10 puissance 8. Donc 5, 3 donne 8. Comment ça fonctionne? Mais c'est tout simple. Les exposants, en fait, lorsque vous multipliez, c'est bien lorsque l'on multiplie, c'est ça qui est particulier d'ailleurs dans les puissances. Lorsque vous multipliez une puissance de 10 par une autre, les exposants, eux, les valeurs, elles vont s'ajouter. Et donc on va faire 5 plus 3 qui donne 8. Mais c'est ça, la règle que j'écris. 10 puissance m, où m est un nombre, fois 10 puissance n, où n est un autre nombre, et ben ça va donner 10 à la puissance m plus n. Et vous allez voir que c'est très facile sur les exemples. On a 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, et bien donc c'est 10 puissance 3 plus 2. Alors là, c'est une étape intermédiaire. Bon, on ne l'écrit pas forcément dans ces cas aussi simples. C'est donc 10 puissance 5, tout bêtement. Et on va même le détailler ici, car c'est l'exemple que j'ai mis au-dessus, comme ça il sera dans la leçon. 10 puissance 3, c'est 1000, que vous multipliez par 10 puissance 2 qui vaut 100. Et donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça revient à ajouter 2 zéros à 1000. Ce qui va donner 100 000. Et ça, bah, c'est 10 puissance 5. Voilà, ça reprouve ce qu'on vient d'utiliser là. C'est une justification qu'on va plus faire ensuite, parce qu'on connaît la formule à présent. Donc 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 2. Eh bien, ça va être 10 puissance moins 6 plus 2. Voilà la seule difficulté qui peut se rajouter quand même, c'est d'avoir des nombres relatifs et de maîtriser donc les règles sur l'addition-soustraction des nombres relatifs. Moins 6 plus 2, les deux nombres n'ont pas le même signe. On va prendre le signe de celui qui a la plus grande valeur, c'est le 6. Et donc le résultat va être négatif, et les valeurs ne vont pas s'ajouter puisqu'ils n'ont pas les mêmes signes. Il faut faire 6 moins 2, la grande valeur moins la petite. Donc c'est 10 puissance moins 4. C'est-à-dire 0,0001. Voilà pour la formule qui n'est pas très dure.